bienvenue à tous et à tous sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. J'espère que vous allez bien les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour passer en revue les 12 signes astrologiques pour cette pleine lune en balance du 16 avril qui aura lieu, heure européenne ici, Belgique, France, Luxembourg, etc. à 20h56. Donc pour ceux qui le savent, voilà, purifiez vos pierres, rechargez-les cette nuit-là, ce soir-là à la lune. Et pour ceux qui savent comment faire l'eau de lune, ben voilà, n'hésitez pas à faire votre eau de lune. Alors cette pleine lune en balance va nous demander vraiment de travailler encore sur certains résidus que nous avons en nous pour éviter trop d'émotions, trop de colère, trop de rancune, etc. Elle est très importante cette pleine lune, sachez-le, parce que s'ensuit après une pleine lune de transformation qui sera la pleine lune en scorpion du mois de mai. Donc les derniers efforts seront vraiment à fournir ici pour passer vraiment à une autre étape de vie, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Pour les signes astro, prenez uniquement ce qui résonne, ne forcez rien. Voilà, je vais aller les prendre, les tirer au sort ici. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous découvrent, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de votre écran et à vous abonner. Et puis pour tous les autres qui nous connaissent déjà, ne pas oublier de mettre le petit pouce bleu, de commenter si vous en avez envie et de liker voilà, un maximum, de partager également autour de vous. Pour ceux qui ont besoin d'une prestation de notre part, vous avez nos deux sites internet respectifs dans la barre d'infos. Mon mari qui est énergéticien et qui est chaman également, et puis moi ce serait plus pour des guidances personnalisées de couple ou canalisation, vie antérieure, lecture akashique et encore beaucoup d'autres choses. Donc voilà les amis, je vais procéder ici, je vais commencer avec les 12 signes, vous aurez le timing dans la barre de description. Ici, je vais prendre une carte de l'oracle de la lune, une carte du Lumina Tarot. Je vais également prendre une carte de l'Oshozen Tarot et une carte de l'oracle des miroirs. Donc je procéderai vraiment avec 4 cartes pour ne pas que ça dure trop longtemps pour nous tous ici. Donc voilà. N'hésitez surtout pas, si vous, en temps normal, votre ascendant vous parle plus, d'aller consulter votre ascendant bien sûr et votre lunaire, hein, très important pour cette lune en balance. Si ça parle d'amour, vous pouvez aussi bien sûr voir le Vénus, mais bon, rien ne dit que ce sera le cas, hein. Je n'ai pas pris de carte sentimentale. Alors, avec qui allons-nous commencer? Si vous avez besoin de quelqu'un pour créer votre site professionnel, voilà, je vous conseille mon ami Yvan. Je mettrai son site professionnel à lui afin que vous puissiez le contacter. Il fait vraiment de magnifiques choses. Il est très professionnel, donc n'hésitez surtout pas hein, à aller vers lui. C'est Phoenix Origine, son site. Coucou mes amis Capricorne. Alors mes Capricornes, on va les voir pour vous ici. Je vais d'abord prendre une carte de l'oracle de la lune. Alors Capricorne ascendant lunaire, bien sûr, hein, évidemment. Si votre Capricorne est en soleil et que vous avez un ascendant ou un lunaire dans un autre signe, n'hésitez surtout pas à aller regarder. C'est une courte guidance ici où je passe en revue vite fait les 12 signes. Ok, pour mes Capris, s'il vous plaît. Il y en a deux, je ne peux pas les prendre, hein. J'ai dit que j'en prendrais qu'une. Acceptation, mes amis Capricorne. Donc, mes petits Capris, on vous demande d'être dans l'acceptation de tout. D'être dans l'acceptation que les choses puissent changer, puissent se transformer. L'acceptation de l'inconnu. L'acceptation de tout ce qui s'est passé dans votre vie jusque maintenant. Cette pleine lune en balance va vraiment vous demander d'être dans ces énergies-là ici. Alors, une carte de l'Oshozen. Ensuite, je prendrai une carte du tarot Lumina et puis une carte de l'oracle des miroirs.
Je remélange bien les cartes. Alors, on y va pour mes Capricornes ascendants lunaires en Capricorne. Les vies antérieures. Alors, pour certains, vous savez, mes Capri, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne aussi, on parle de karma. Il est possible qu'à cette pleine lune, il y a des choses qui vous reviennent. Ça peut être en rêve, ça peut être en méditation, de vie antérieure. Malheureusement, nous ne sommes pas tributaires de nos vies antérieures, donc là, on va vous demander vraiment d'accepter aussi. Mais en le sachant, vous pourrez mieux avancer par la suite également. Mais il y a une histoire de karma ici. On va aller voir avec une carte du tarot. Et puis on ira prendre une carte de l'oracle des miroirs. Lumina Tarot. Que je remélange aussi puisque je l'ai utilisé pour ma guidance de pleine lune en balance du 16 avril. N'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne Papillon de Lune. Je l'ai postée il y a peu. C'est une guidance à 3 choix. Ça pourra vous éclairer et complémenter ici mes Capricornes. Chevalier de coupe. On vous demande ici, mes Capri, et pour beaucoup ça va être le cas, d'aller vers ce que vous désirez vraiment, au plus profond de votre cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui écoute son cœur et va vers ses désirs, va vers ses envies ici. C'est ce que vous allez faire. Vous allez comprendre des choses, vous me direz par la suite, des choses qui ont lieu dans une vie antérieure. Je ne sais pas comment vous allez faire, soit vous avez la capacité vous-même, c'est ce que je dis en rêve, en méditation profonde, de pleine conscience, ou vous êtes peut-être passé chez une thérapeute de l'âme, un hypnotiseur, une hypnotiseuse en hypnose régressive, c'est possible. Mais ça va changer pour moi, ça va changer beaucoup de choses parce que vous allez vraiment être dans cet état d'acceptation ici. Alors, nous avons l'étranger. Peut-être que pour beaucoup, votre rêve, c'est aussi de partir à l'étranger ou d'aller vers quelqu'un qui est à l'étranger, si c'est au niveau amoureux ou familial. En tout cas, vous allez vers l'inconnu, ça c'est sûr, parce que l'étranger, c'est l'inconnu, c'est des choses on n'a pas encore vues, on n'a pas encore aperçues. Donc, si votre envie, c'est d'aller vers l'inconnu, que ce soit l'inconnu dans sa globalité ou vers l'étranger, écoutez ce que votre cœur vous inspire. Parce que ça va pouvoir être possible à partir du moment où vous êtes en plein état d'acceptation. Et on vous dit que la tranquillité va arriver. Voilà mes Capricornes. J'espère que ça a pu vous parler un petit peu. Pas pour tous, j'imagine. Ça, c'est clair et c'est net. Alors, qui sont les suivants? Coucou mes amis les poissons. Alors pareil pour vous, je vais prendre une carte de l'oracle de la lune. Et ensuite, je prendrai une carte de l'Oshozen Tarot. Plaisir, waouh! Vous allez vous en donner à cœur joie, mes amis poissons. Vous allez vous faire plaisir. Sortir, rigoler, écouter de la musique, danser, peu importe ce qui vous plaît. Moi, j'ai envie de vous dire, mes amis poissons, que ça commence bien pour vous, ici. Un conseil pour certains ou certaines du signe du poisson, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à un moment à être dans la joie, ça va faire monter vos vibrations, ça va vous rendre plus positif, optimiste. Et c'est le but recherché justement lors de cette pleine lune en balance. Oui, parce que vous vous sentez seul. Alors, ça ne pourra pas parler à tous. Pour certains, vous sortez, ou vous êtes encore dans cette période de solitude ici,
ou pour certains, vous avez fait une introspection assez longue. Et ici, on dit que vous allez vous laisser aller à la joie, au plaisir de la vie. Un bon dîner entre amis, ça peut être sortir refaire du sport, peu importe, mais vous sortez de cette période d'isolation. Vous voyez, on a le changement de deux decks. Donc les choses vont se transformer pour vous, mes poissons. Mais je pense que vous le sentez déjà, hein. Vous êtes très intuitif, intuitive. Donc pour moi, ces énergies, vous allez commencer déjà à les ressentir. Pour certains la veille, pour d'autres déjà deux, trois jours avant, hein. Ok, c'est joli. On vous dit aussi que si vous vous sentez trop seul, faites des choses qui vous procurent de la joie. Ça va changer la donne ici. On a le 6 d'épée. Vous devez regarder l'avenir, mes amis poissons, avec un regard plus tendre, avec un regard plus optimiste. Vous allez connaître une période ici où vous allez vraiment avoir envie de passer à autre chose. On a le 7 d'épée qui suit en deux de deck. Donc ça veut vraiment dire que vous laisserez des choses derrière vous. Mais si vous laissez ces choses derrière vous, c'est pour vous débarrasser d'un fardeau. C'est pour vous débarrasser de pensées négatives, de schémas, de comportements répétitifs, pour vous débarrasser de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Peut-être d'un lieu de vie aussi. Vous entamez ici un projet voilà, de déménagement ou autre. Prenez bien sûr ce qui vous appelle, mes amis poissons, hein. Ne forcez rien du tout, hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme. Alors, mes amis poissons. Bon, il y en a deux. On parle d'un contrat de travail. Donc pour certains, si vous vous faisiez de l'inquiétude à propos d'un contrat de travail, ou si vous n'avez pas de job, on vous dit que les choses vont ici s'acter dans la matière. Ah ouais, on parle de votre foyer et on parle d'argent, hein. Donc il est possible que vous ayez une bonne nouvelle ici, d'une promotion, d'un travail, voilà, vous aviez postulé pour un job et ça faisait un petit temps que vous attendiez et là, voilà, la nouvelle vient à vous, donc tant mieux et en plus ça va vous permettre de rééquilibrer votre financier, hein. Donc c'est peut-être une promotion où vous passez voilà, je ne sais pas moi, de sous-chef à chef, ou vous voyez un peu ce que je veux dire. En tout cas, c'est hyper positif pour vous, mes poissons. Je vous fais des bisous, passez une bonne pleine lune, mes amis poissons. On va passer à un autre signe. Bisous. Alors, qui on a pour la suite Qui on a pour la suite Oups, j'en ai beaucoup. Coucou mes taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux pour cette pleine lune en balance? Mes taureaux, vous partagez la planète Vénus avec vos amis balance. Planète de l'amour, planète de la douceur, de la beauté, de la grâce. Alors, du raffinement également. Le masculin. Alors, mes taureaux, vous allez activer votre masculin sacré. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. De ne rien lâcher, de vous remettre en selle pour certains qui ont eu difficile, de vous relever et d'activer, d'actionner les choses dans votre vie, que ce soit au niveau d'un projet, que ce soit au niveau d'un travail familial. Prenez ce qui vous parle, mes amis. Je vais d'abord prendre le Shozen, mes amis taureaux. Ok, alors pour mes taureaux ascendant et signe lunaire en taureau, j'en veux qu'une, hein. Hop, il a fait un vol plané, les amis. Oui, là je comprends mieux. Alors pour ceux qui étaient trop dans la sensibilité, les émotions, trop dans le côté féminin, on vous demande d'accorder les violons ici et on vous demande de changer, d'actionner les choses, de ne pas rester recroquevillé là dans votre petite coquille, de passer à l'action. Pour d'autres,
vous allez probablement équilibrer vos deux polarités si ce n'est pas le cas. Si vous êtes trop dans le côté masculin, même pour madame, hein, ça n'a rien à voir, on vous dit que vous allez intégrer les deux ici. Donc c'est plutôt joli, hein. Il y a un équilibre qui revient dans vos énergies, mes amis taureaux, ici. Cette pleine lune va vous donner ça ici à travailler pour certains, hein, si l'écart est trop grand entre les deux. Il suffit de 2-3 soins énergétiques et le tour est joué, peut-être même moins pour certains, hein. L'as de coupe, waouh! Alors mes amis taureaux, ici on voit qu'il y a une belle histoire d'amour qui démarre, où il y a quelque chose de concret qui s'installe au niveau sentimental. Alors on dit que il y a de nouvelles émotions qui vous parcourent le corps ici, l'esprit et le cœur. En tout cas, il y a une rencontre, pas pour tous, mais pour certains. Il y a un nouveau début, il y a peut-être un redémarrage aussi dans les couples ici, mais on voit qu'il y a de l'amour en tout cas. Ça, c'est déjà une bonne chose, mes amis taureaux. Ok, oui, parce qu'à partir du moment où vous équilibrez, vous êtes en équilibre avec vos deux côtés, féminin et masculin, ben voilà, tout est possible, hein. Votre cœur s'ouvre également et là, voilà, à un moment, vous y attendiez peut-être pas et la rencontre se fait. Alors, mes taureaux. Petit bisou en passant à ma petite Alexia qui a sa chaîne Alexia HD Respire, à mon ami Moon. Wow, il y en a deux trop. Alors, une seule pour mes taureaux, s'il vous plaît. Ascendant, amitié. Ouais. Vous vous ouvrez aux autres, mes amis taureaux. C'est une relation ici pour certains qui commence par une amitié. Ça a commencé par une amitié et ça évolue au fil du temps. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous rencontrez et vous allez être confident, confidente, vraiment discuter ensemble ici, mais il y a de nouvelles émotions. Ça peut être la rencontre d'un ami ou d'une amie que vous n'avez plus vu depuis longtemps, ou ça peut être la rencontre d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme et qui est en quelque sorte votre âme sœur au point de vue amical ou amoureux, hein. Ça, c'est vous qui voyez évidemment. Voilà mes taureaux, très belle pleine lune à vous, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Alors, les suivants. Coucou mes amis les cancers. Bisous ma Faninette. Alors, on va aller voir pour vous mes cancers avec une carte de l'oracle de la lune. Prenez bien sûr en compte votre ascendant, votre lunaire et si l'amour parle, comme ça a été le cas pour les taureaux ici juste avant, eh bien, allez dans le domaine du Vénus. N'oubliez pas que j'ai fait une guidance à 3 choix sur la pleine lune en balance, hein, ça peut peut-être vous aider aussi, et voilà. Et les énergies de la semaine avec ces énergies lunaires également sur ma chaîne Papillon de Lune, hein, pour ceux que ça intéresse. Mes cancers. Wow, on en a beaucoup, j'en veux qu'une, hein. Je peux pas faire d'exception pour vous. Mes cancers, l'abondance. Eh bien écoutez, alors cette lune est super géniale pour vous parce que elle va vous permettre d'attirer l'abondance. Sous toutes ses formes bien sûr, hein, pas juste au niveau financier. Profitez-en, pour ceux qui savent le faire, de faire vos demandes justement à Madame Lune pour demander cette abondance. En tout cas, elle arrive à vous, hein. Donc, il y a probablement une bonne nouvelle bientôt, hein. Je ne dis pas que c'est de suite, mais c'est ce que cette pleine lune active en tout cas ici, hein. Si vous le désirez vraiment, l'abondance est à votre porte, les amis. En même temps, vous allez me dire qui ne désire pas l'abondance, certainement, hein. Oui. On voit que vous allez être dans le silence, vous allez être discret, discrète, mais c'est votre truc en même temps, mes amis cancer.
Sur cette pleine lune, vous allez avoir envie de vous reposer, d'être au calme, pas de, voilà, pas de remous, hein, pas de bruit, pas de, voilà, vous n'allez pas supporter, vous allez être bien chez vous, cocooné, ouais, c'est relativement simple avec vous, mes amis Cancer ici, naturel. Alors, avec le Lumina Tarot. On vous demande peut-être aussi de rester dans le silence si vous êtes en train de réaliser des projets, parce qu'ils vont être couronnés de succès. Donc ne dites rien autour de vous, parce qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées, hein, ça c'est notre cas à tous. Donc restez bien prudents et prudentes ici, hein. J'en veux une qui saute, les amis. Non, là j'en ai deux, une seule. Voilà. Oh, ben j'ai le roi d'épée, les amis. Donc en termes de prudent, prudente, voilà, le roi d'épée arrive pour dire que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes des personnes intelligentes, analytiques, mais vous avez besoin de ce calme aussi pour vous régénérer. Donc soyez droit, honnête, sincère avec vous-même surtout, et ne divulguez rien aux autres, hein. Pour le moment, en tout cas, sur cette période de pleine lune, mes amis, cancer ici, hein. Ok. Une carte avec l'oracle des miroirs, mes amis. Elle est pas belle la vie, mes amis Cancer. On reparle de la roue de la fortune, de la roue de l'abondance ici. On parle d'argent. Donc il y a de l'argent qui arrive à vous. Mais pour ça, on vous demande vraiment d'être posé, d'être intègre, d'être honnête, de faire des choses avec le cœur, des choses vraies, des choses naturelles, et vous allez récolter, hein. Clairement, hein. Bon, mais très beau, mes amis Cancer. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Alors, récolter, ça peut être dans le domaine émotionnel aussi, bien entendu, vous l'aurez compris, hein. Et belle pleine lune à vous, mes Cancers. Alors, les suivants. Oh, il y en a de trop. Hello, mes petits versos et mes versottes. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous ici. Pour mes versos, je vais prendre une carte de l'oracle de la lune pour commencer. Comme je disais aux autres signes, consultez bien votre ascendant, votre lunaire ici, hein, si vous ne l'avez pas en verso. Ok. Allez voir sur les autres signes, j'ai mis le timing. Pour chaque signe astro, création. Alors mes versos ici ont envie de créer. Ont l'esprit très créatif, ont envie de faire de nouvelles choses, de démarrer de nouveaux projets, que ce soit dans l'art ou dans tout autre domaine. On voit que vous allez être en gratitude, vous allez remercier l'univers pour les belles choses qui arrivent vers vous. Ben écoutez, ça commence très très bien pour vous aussi, hein. Alors, avec le Chosen Tarot pour mes versos, ici, pour cette pleine lune en balance du 16. Il y en a deux trop. On verra si elles ressortent, hein. J'avais au-delà d'illusion et j'avais le triomphe, le succès, la victoire. Ici, on a deux trop. J'en en veux qu'une pour mes versos. Ah là 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 là, c'est deux trop. Oh, la roue du changement, les amis. La roue de la fortune. Alors, on me dit, moi, mes versos ici, sur cette période lunaire de pleine lune en balance, donc ça peut encore aller jusqu'à une semaine, voire 10-12 jours après, que si vous créez quelque chose de nouveau, si vous vous ouvrez au changement, à une nouvelle aventure ici, vous activez vraiment les choses et ça va être très, très, très positif pour vous, hein. Donc, allez-y, mes versos, hein, n'hésitez pas un moment. En plus, vous avez des idées tout à fait innovantes, originales, hein. Vous pouvez créer des choses vraiment magnifiques et activer le changement dans votre vie. Alors non, pardon, c'est d'abord... oui, non, c'est le Lumina, j'y suis.
Je suis un petit peu perdue quand je prends si peu de cartes, hein. Vous savez, j'ai l'habitude de tout détailler, mais ici, c'est vraiment un petit passage en revue pour mes Verseaux. Alors, pour mes Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'en ai deux. Je ne peux pas les prendre. Ok. Oui, vous voyez, vous passez à autre chose. On est sur du 5 d'épée. Vous vous élevez par rapport aux critiques, aux jugements, aux problèmes extérieurs, aux personnes qui vous l'ont fait à l'envers, aux trahisons, aux mensonges, à la duplicité. Vous vous élevez. Il y a du changement. Et le 5, vraiment, c'est du changement ici, hein. Donc ça ne m'étonne même pas pour vous, hein. Euh, ouais, c'est vraiment ça. On est sur du 3, on est sur du 10. 13, 18, ouais. Vous passez à autre chose, vous en pouvez plus d'être dans ces énergies. Euh, vous allez devoir travailler aussi peut-être sur des petites remontées de colère, de rancune ici, ou de choses qui vous bouleversent un petit peu. Mais vous allez y arriver, hein, parce que c'est comme ça que vous allez changer les choses. On a tous des choses à travailler sur nous en cette pleine lune. Mais je pense que si vous vous donnez la peine de créer de nouvelles choses, de vous adonner à une passion quelconque, vous allez vite, vite, vite tourner la page et passer à autre chose, hein, parce que le 5 d'épée, c'est ça, hein. On a déjà vécu et j'ai envie de vous dire, le pire est derrière vous. Si vous acceptez, bien sûr, de vous élever, hein, par rapport à ce qui vous a meurtri ici. J'ai le sentiment presque de torture avec la corde ici qui est autour de ce papillon, qui a d'ailleurs un dard d'abeille ou de guêpe ici, donc c'est vraiment un mix. Ouais. Parce que maintenant, ce papillon, abeille ou peu importe guêpe, s'est élevé, hein, même qu'il a été cloué au pilori, qu'il a été torturé ici, et son dard sera plus puissant que toutes ses épées en dessous, et il pourra enfin se défendre. Donc vous savez vous défendre, hein, dès lors vous êtes beaucoup plus fort qu'avant, plus forte, malgré toutes les épreuves ici, hein. Alors, mes Verseaux, elle a claqué, elle est tombée, je la prends. Ouh! Cadeau. Alors, vous voyez, l'univers, et joie, l'univers va vous récompenser vraiment si vous arrivez à vous élever là au-dessus. Parce que c'est comme ça que vous allez activer ce changement et que vous allez pouvoir reprendre votre potentiel créateur ici, mes amis Verseaux. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, vous l'avez bien mérité, hein, parce que vous avez bien, bien souffert aussi, hein. Donc voilà, je vous embrasse, je vous envoie d'énormes bisous et puis prenez soin de vous, mes petits Verseaux d'amour. Alors, le suivant ou la suivante, peu importe que vous soyez madame ou monsieur. Coucou mes petits béliers. Alors, mes béliers, on est toujours dans le soleil ici en bélier. Donc cette énergie solaire du bélier, bien sûr, nous demande de passer à l'action et d'être dans un optimisme et une détermination débordante ici. Donc normalement, ça devrait être plutôt positif pour vous, si ce n'est que vous avez cette pleine lune en balance qui est opposée polairement à votre signe. Pour les béliers du troisième décan, ça peut secouer un petit peu plus, mais sinon, ça devrait être tout bon pour mes béliers ici, hein. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de la lune pour mes béliers ascendants et lunaires, bien sûr. L'amour de soi. Vous allez vous respecter, vous allez vous donner de l'amour, vous allez vous réestimer si c'était pas le cas. C'est des énergies douces, des énergies vraiment balance ici, j'ai l'impression. Euh, vous allez vous réapprécier à votre juste valeur, mes béliers ici, hein. Alors, avec l'Oshozen Tarot, qu'est-ce qu'on peut dire à mes béliers? Pour mes béliers, je n'en veux qu'une. Oui, parce que vous avez très envie de sortir d'un conditionnement, de choses qui se sont répétées, avoir l'impression d'être enfermé, d'être bloqué, de ne pas savoir bouger. Mais en vous estimant, en vous redonnant de l'amour à vous-même, vous allez y arriver, mes béliers, hein, clairement, hein. Voyez, vous luttez peut-être, hein,
Votre inconscient, sans que vous vous en rendiez compte bien sûr, vous luttez pour... c'est paradoxal ce que je vais vous dire, hein. C'est comme si vous faisiez tous les jours les mêmes choses, ou vous travaillez par exemple pour une boîte, mais vous n'y plaisez plus du tout, vous ne vous plaisez plus à cet endroit, et vous luttez pour dire non, je dois tenir, je dois tenir, je dois tenir. Et en fait, cette pleine lune, elle va vous demander de sortir de ce conditionnement. Oui, d'achever quelque chose, d'achever une fin de cycle qui a été conditionné par votre ego, par votre mental. Donc ici, euh, en vous réappréciant à votre juste valeur, en vous donnant de l'amour, vous allez vous dire, mais moi je vaux mieux que ça en fait. Je n'ai plus ma place ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer à ce niveau-là. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être un réseau amical, familial. Vous devez vraiment sortir de ce conditionnement parce que ça c'est juste votre mental qui vous joue des tours en fait, hein. Euh, Vous savez ce que vous valez réellement, mais vous avez, mes amis les béliers. Le bélier, c'est l'individualité, c'est la personnalité. Vous êtes entier, vous êtes authentique. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous correspondait plus, la pleine lune ici va vous demander à ne plus lutter et à revoir votre positionnement ici. Ouais, pour sortir d'un conditionnement, peu importe le domaine dans lequel, pour lequel on parle ici, hein. Alors, une carte pour mes béliers. Bon, oh là 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 là, il y en a trop. Allez, voilà, on y est. L'impératrice, mes amis. L'impératrice, votre pouvoir créateur, votre puissance, votre connexion à la source, à la terre, votre ancrage. Vous allez être très créatif, créative, mes amis béliers. Donc sortez de ce conditionnement qui vous maintient pour avancer et reprendre votre pouvoir ici. Pour certains, ça peut être dans le domaine sentimental, hein. Vous ne vous sentez plus à votre place, vous avez peut-être un choix à faire, ou vous pensez peut-être à quelqu'un, mais qui n'est plus pour vous, qui ne vous rend pas l'amour. Ce n'est pas un amour partagé, et on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Si vous vous permettez de sortir de ces schémas bloquants et conditionnants, vous allez vers une nouvelle aventure. Peut-être une rencontre aussi pour certains. Ici, j'ai le signe du Gémeaux, j'ai le signe de la Vierge ou un autre signe de terre, et j'ai ici pour moi mes amis béliers, hein, le fou, c'est vraiment ça. Donc, laissez-vous aller, lâchez prise sur votre mental et allez écouter ce que votre cœur vous demande. Votre cœur prendra les meilleurs choix. Votre cœur vous fera prendre les meilleures des décisions pour vous. On va aller voir, hein. L'impératrice, c'est une très belle carte, c'est une arcane majeure magnifique. Elle me fait vraiment penser à cette femme-là qui prend soin d'elle, vous voyez? Ouais, vous allez vous réestimer, hein. Vous savez très bien que s'il y a quelque chose qui ne correspondait pas à vos valeurs, vous ne pouvez plus rester bloqué là-dedans, hein. C'est clair, hein. Ouais, le rêve. Vous avez un rêve que vous voulez mener à bien ici. On vous dit que tout est possible à partir du moment où vous vous relevez et vous vous dites, bon ben voilà, je suis plus à ma place. Vous voyez? Possibilité de décider, une nouvelle opportunité. Vous êtes à un carrefour de votre vie et peut-être que vous aurez des messages dans ce rêve, hein. Peut-être que votre envie, c'est de voyager aussi, de partir loin. Alors commencez à mettre les choses en place, mes béliers, parce que tout est possible ici pour vous, hein. Je vous fais des bisous, mes amis béliers. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une merveilleuse pleine lune en balance. Alors, le signe suivant. Coucou mes amis du signe du Scorpion. Bienvenue à la team Scorpion dont je fais partie. On va aller voir pour vous. Dans quelles énergies allez-vous être sur cette pleine lune en balance du 16? Alors sachez que ça continue
jusque minimum la nouvelle lune, hein, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril, hein. C'est vraiment les énergies sur les 2 semaines ici qui suivent. Vous allez peut-être déjà les ressentir 2 jours avant si vous êtes fort sensible au cycle lunaire comme je le suis. Pour certains, ça peut même être 3 jours à l'avance. Pour d'autres, c'est le jour même et le lendemain. C'est possible. Récolte, mes amis. On vous dit que ici, cette pleine lune va vous amener votre récolte. Vous allez commencer à cueillir, à récolter tous les efforts que vous avez mis en place. Votre persévérance, elle va payer, mes amis scorpions. Vous allez voir peut-être par petites bribes, hein, ça va pas être le gros truc en une fois. Vous allez commencer à récolter. Votre patience, votre persévérance, tout ça va payer ici, mes amis scorpions, hein. Clairement, hein. Alors, Oshozen Tarot. Pour mes scorpions ascendants, signe lunaire en scorpion. Ah, on en a beaucoup. On avait le lâcher prise et la fête. On va voir si ça ressort ou pas pour vous. Le compromis. Et oui. Pour pouvoir aussi profiter, vous ouvrir à cette abondance, il y aura un compromis à trouver par rapport à des projets. Alors par rapport à un projet que vous avez avec votre autre, avec un collègue de travail avec qui vous voulez vous associer, avec un patron, avec un organisme, avec quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe. Mais vous êtes en relation effet miroir ici pour moi avec quelqu'un. Ça peut être dans le niveau amical ou professionnel bien sûr. Et on va vous demander de trouver un compromis pour pouvoir vraiment récolter les fruits de votre dur labeur ici mes amis scorpions, hein. C'est beau, hein, franchement. En fait, cette pleine lune en balance nous parle de ça, hein, nous parle de diplomatie, de négociation, de trouver un compromis, d'établir des choses dans la douceur, dans le respect l'un de l'autre. Et je pense que voilà, vous allez trouver le bon compromis ici. Bravo, mes amis scorpions. C'est très très joli. Waouh! Alors là, je peux pas la prendre hein, parce qu'elle n'est pas tombée, mais on avait le 9 de denier, hein, donc on ne sait jamais qu'elle reviendrait. Donc ça, c'est vraiment l'abondance, hein. L'abondance au niveau financier et matériel, mes amis, et professionnel notamment, hein. J'en veux qu'une, hein. Hop! Au moment où je la demande, elle est là. Oui. Lâcher prise sur... Alors c'est marrant, hein, parce que j'ai eu cette carte. Je ne sais plus si c'était pour vous, si vos signes étaient dedans. Lâchez prise sur le mental, mes amis scorpions. On va vous demander de lâcher prise. Et pourquoi lâcher prise sur votre mental? Parce que vous attirez l'abondance. Tantôt j'ai le 9 de denier qui a failli tomber, ici on est sur du 9 de coupe. L'abondance au niveau émotionnel. Il faudra lâcher prise, il faudra être dans beaucoup plus de douceur. Vous avez bientôt une bonne nouvelle qui vous parvient, une idée géniale qui va vous arriver. Donc lâchez prise, reposez-vous, soyez dans la douceur pour vous-même, pour les autres, à la coupe, la tempérance. Vous voyez, ici, pour mes scorpions qui sont un petit peu nerveux ou nerveuses ou qui ont du mal à terminer un cycle, on va vraiment vous demander s'il faut de vous remettre en introspection, de méditer, de faire quelque chose qui vous détend, mais surtout ne laissez pas le mental venir vous titiller ici parce que vous êtes vraiment enclin à trouver un compromis. Le compromis nous parle d'équilibre aussi, hein, donc c'est très important pour vous ici, hein. C'est peut-être un compromis que vous allez trouver avec vous-même aussi, hein, pour éviter que ce mental ne revienne vous faire défaut, hein. C'est possible, mes scorpions, hein. Hop, changement. Waouh.
Le changement est à notre porte, mes amis les scorpions. Cette pleine lune va nous demander de nous respecter, donc rester un tout petit peu dans la patience, de négocier un maximum, de retrouver un certain équilibre en lâchant ce fameux mental parce que les choses vont changer. J'ai envie de vous dire que sur la prochaine saison, donc à partir du 21 juin, la roue tourne en votre faveur. Donc cette pleine lune est déjà en train d'activer cette roue, hein. Encore un peu de patience, mais vous devez absolument faire taire ce mental. Vous le savez, hein, mes amis scorpions, hein, que ce mental peut nous faire bien peut nous porter préjudice, hein. Bon, allez, j'en reprends encore une petite pour vous. Ouais, il y a du changement par rapport à une trahison, hein. En fait, si vous écoutez votre mental, vous attirez à nouveau des personnes qui ne sont pas correctes avec vous, hein. Et après, voilà, il y a de la culpabilité, il y a de l'échec. Donc, laissez tout ça derrière vous. Il y a du changement. Même si c'est pénible pour certains encore pendant 2, 3 semaines, les choses sont en train de bouger. Donc, méditez, relaxez-vous. Faites des choses que vous aimez faire, qui vous apaisent. Voilà mes scorpions d'amour, je vous fais d'énormes bisous et moi je vous dis à très bientôt les amis. Alors les suivants. Coucou mes amis vierges. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors n'oubliez pas bien sûr de prendre votre ascendant et votre signe lunaire en compte ici, c'est important, hein. Si vous n'avez pas dans le signe de la Vierge, j'ai mis le timing de tous les signes dans la barre d'infos en dessous de ma vidéo. Alors parfois il y a des personnes qui ne trouvent pas la barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit menu déroulant, hein, sur la petite flèche à droite, hein. Et moi aussi, au début que j'étais sur YouTube, j'étais novice, hein, il a fallu que je comprenne le truc, hein, donc je ne suis pas du tout dans la critique ni dans le jugement. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît, ascendant, lunaire. Libération, mes vierges. Cette pleine lune va vous aider à libérer quelque chose qui était encore bloqué en vous. On est sur du neuf, donc on est sur une fin de cycle. Pour moi, vous avez encore besoin de vous libérer d'un blocage, d'un fardeau que vous portez encore sur vous, de certaines émotions qui arrivent et qui ne vous appartiennent plus, qui appartiennent au passé. On va aller voir tout ça, mais vous vous libérez. Donc ça, c'est déjà magnifique, mes amis vierges. Waouh, il y a déjà 2 signes qui l'ont eu aussi, hein. Le changement. Vous allez vers du changement, vous êtes en pleine libération. Vous allez retrouver de la sagesse, de la pureté, de l'innocence, mes amis vierges. Et tout ça grâce à votre patience. C'est beau, c'est magnifique, je suis super contente. Ouais, parce qu'en fait, les planètes, ce jour de pleine lune, ne sont pas vraiment avec vous à 100%, hein. Mais je dirais que c'est un peu plus neutre, on va dire. C'est pas tellement négatif non plus. Ça reste dans la neutralité, hein. Donc, tant mieux, hein, mais pour certaines de mes vierges, ça peut peut-être un tout petit peu les impacter, celle du troisième décan, au niveau voilà, des énergies, hein. Alors, avec le Lumina Tarot, qu'est-ce que nous avons pour nos amis vierges? Je veux qu'elle tombe, qu'elle se projette. Ouh, elle s'est projetée, elle a failli tomber. Le 6 de bâton, mes amis, la victoire. Eh bien, dites donc, mes vierges, que se passe-t-il? C'est beau? Vous vous libérez, vous allez vers le changement et vous allez vers votre succès, votre réussite, votre victoire. J'ai envie de vous dire, à condition que vous acceptiez de laisser partir certaines émotions, certaines choses qui ne sont plus d'actualité dans votre vie. Et là, vraiment, tout est possible, mes vierges, hein. Vous allez vers un succès magnifique ici, hein, magnifique. Vous allez récolter vraiment, comme je disais
je ne sais plus quel signe vous allez récolter de tous les efforts que vous avez mis en place. Mais aux scorpions, juste avant vous, tiens. Eux, ils avaient la récolte. Alors, fécondité, vous avez des projets qui sont fertiles, qui sont bons, qui vont aboutir, que ce soit pour l'envie de d'agrandir la famille, un projet artistique, créatif. Et regardez, bon, la joie parce qu'elle est sortie du paquet au moment où l'autre est tombé. Donc je vous le donne en mille ici, mes amis vierges. Alors regardez, j'ai pas fini. Miroir magique, l'univers vous protège dans vos projets, dans vos envies de vous accomplir. Donc, il faudra vraiment, vraiment laisser partir des émotions qui ne vous appartiennent plus ici. Peut-être pour certains une nouvelle signature de contrat prochainement, hein. Mais continuez à faire ce que vous faites parce que vous êtes en bonne voie pour réussir, mes amis vierges, ici, hein. Super, les amis! Je vous fais des gros bisous, passez une magnifique pleine lune. Alors, on va terminer ici avec les 4 derniers. Coucou mes amis les Sagittaires, mes petits Sagis d'amour. Alors, prenez bien votre ascendant en compte et votre lunaire, hein, mes amis Sagittaires, avec l'oracle de la lune. Qu'avons-nous? L'introspection. Cette pleine lune vous invite à... Oui, j'allais dire à vous remettre en question, mais c'est vraiment ça. À vous introspecter pour une petite remise en question, mes amis Sagittaires ici. C'est clairement ça. Peut-être que vous en avez besoin. Pour certains ou certaines, vous êtes fatigués, vous êtes sur les rotules. Pour d'autres, ben, c'est dû à une histoire d'amour qui tourne mal. Et ça me fait penser à la chanson de Catherine Ringer, vous voyez, d'Erita Mitsuko. Les histoires d'amour finissent mal en général. Ça peut être plein de choses. Ça peut être dû à une séparation, dû à un choc émotionnel. Ça peut être dû à un boulot que vous avez dû quitter, à des problèmes de santé. Mais on vous demande ici vraiment de vous introspecter un maximum parce que cette remise en question, elle va vous être favorable par la suite, mes amis Sagittaires en tout cas. Voilà, on vous demande de vivre l'instant présent, de ne pas vous soucier de quand, de comment, de dans combien de temps, de vivre vraiment relativement l'instant présent ici, ça va vous faire un bien fou. J'ai envie de vous dire de tout relâcher là. La veille de cette pleine lune, déjà à partir du vendredi soir, en plus ça tombe bien, c'est le week-end, laissez-vous aller. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour revoir des choses qui ne collent plus dans votre vie et vous allez trouver la solution, mes amis Sagittaires. Ça c'est sûr et certain. Avec le Lumina, avec le Lumina, mes amis Sagittaires. Vous avez le diable. Alors, attention cependant, mes amis, à une personne avec des belles paroles qui vous attirerait dans ses filets, à des dépendances. C'est pour ça qu'on vous demande de vous introspecter. Vous êtes peut-être encore en proie à une dépendance affective, à des dépendances toxiques, que ce soit en termes de médicaments, d'addiction au jeu, d'addiction sentimentale. Faites attention, je vais aller en reprendre une là-dessus, je vous laisse pas comme ça, bien entendu, hein. Alors, 4 de bâton, oui. En vous défaisant, pardon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, en vous défaisant de toutes ces dépendances, hein, comme j'ai dit, ça peut être une grosse dépendance affective à quelqu'un et vous avez du mal à vous détacher. Vous allez vers votre bonheur, vous allez vers une stabilité dans votre petit cocon, là, dans votre lieu familial, votre lieu d'habitation, avec vos enfants si vous en avez. Mais on voit que vous allez retrouver de la joie, hein, vraiment, avec des amis. Donc, débarrassez-vous de certaines addictions. Mais pour ça, il y a un travail à faire d'introspection et de lâcher prise. Ouais, je sais, c'est pas facile, hein, vous allez me dire, mais bon, quand c'est nécessaire. On parle d'inconnu. Ouvrez-vous à l'inconnu. Ouvrez-vous à, à ce que vous ne connaissez pas encore. Ça va vous faire un bien fou.
Peut-être que ça fait un moment que vous rêvez d'une séparation, ou peut-être ça fait un moment que vous rêvez à la personne avec qui vous êtes séparés, mais on vous dit que si ça s'est produit ou si ça se produit, c'est pour une nouvelle ouverture sur la vie. Il y a quelque chose qui vous est destiné et vous le savez très bien. Quelque chose de bien plus passionnant et revalorisant, mes amis Sagittaires ici. Je vous fais d'énormes bisous, passez une bonne pleine lune et puis méditez, lâchez prise un maximum ce week-end, les amis. Bisous, bisous. Alors, les signes suivants. Qui on a ici? Oh, je me suis trompée de carte, les amis. J'avais fait une pause. C'est vrai qu'il me restait que trois signes et là j'étais avec mes cartes éléments, hein. Donc, on y va. Le signe suivant, il m'en reste trois. Coucou mes amis Lion. Alors prenez bien sûr en compte votre ascendant, votre signe lunaire qui est important pour cette pleine lune. Alors avec l'oracle de la lune pour mes lions et mes lionnes ici. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour mes lions? Les ténèbres. Bon, alors mes amis lions, cette pleine lune, elle va demander que vous acceptiez vos parts d'ombre, que vous fassiez rejaillir la lumière en vous. C'est-à-dire qu'on a tous, et je l'ai toujours répété, nos parts sombres, nos parts d'ombre, des moments où on est un petit peu en colère, on est un petit peu dans des idées sombres. On vous demande ici vraiment d'accepter vos parts d'ombre. Ça va vous aider à faire la part des choses ici. Vous allez peut-être avoir, je ne vais pas vous mentir, des idées négatives qui vont revenir, des pensées négatives. Ça va faire rire une amie à moi, mais c'est comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a dû être. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, hein. Il y a quelque chose qui se travaille ici pour que vous puissiez faire preuve de discernement. Euh, Voir la beauté en toute chose, j'ai envie de vous dire. Retrouver un certain équilibre. C'est ce que cette pleine lune en balance vous demande de faire, mes lions. Sans accepter vos parts d'ombre, sans accepter le sombre qui a eu lieu dans votre vie, vous allez rester dans le brouillard. Ici, en faisant ça, vous allez permettre vraiment de voir beaucoup plus clairement les choses, de peser le pour et le contre, et d'arriver vraiment à quelque chose de très beau. Alors, on va aller voir avec la carte de l'Oshozen Tarot, pour mes lions ici. Ce sera juste la journée du 16, hein. Pour certains, ça pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Ou ce sera la veille ou voire le lendemain, mais ça va pas rester là, hein. Vous allez, de toute façon, ça va vous aider, ce travail là sur vos zones d'ombre à aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Donc c'est pas plus mal, c'est qu'il y avait encore quelque chose à travailler. J'en veux pas deux, je n'en veux qu'une. Hop, elle a sauté. Les amoureux. Alors, bah, pour certains, bah, voilà, il y a un rapprochement avec l'être aimé, il y a une rencontre. Vous allez peut-être, pour certains, grâce à cet examen de vos parts d'ombre et à cette lumière qui va en ressortir, pouvoir faire un choix décisif dans votre vie amoureuse. Ouais. Vous allez peut-être comprendre aussi que vous êtes en reflet miroir avec quelqu'un, que les défauts de la personne qui vous irrite sont peut-être les défauts que vous aviez à l'époque ou que vous avez encore en face de cette personne. Il y a vraiment un équilibre qui doit être trouvé ici, hein. Ouais. Cet équilibre, c'est par rapport à votre mental, hein, aux pensées qui viennent vous assaillir ici. C'est vraiment ça, hein. Faudra vraiment prendre du temps pour vous relaxer un maximum. Pour d'autres,
on peut nous dire que le fait d'avoir travaillé sur vos parts d'ombre là, vous permettent d'ouvrir votre cœur. Vous serez enfin prêt et prête à accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. Parce que sans ça, pour ceux qui sont encore célibataires, de toute façon, vous n'étiez pas prêt ou prête, puisque vous aviez encore des choses à travailler. Si c'est une relation compliquée ici et qui ne fonctionne plus, on vous dit aussi que vous allez savoir faire la part des choses, vous remettre en question ou accepter de communiquer avec l'autre aussi, c'est possible. Waouh, c'est fort, hein, les amis lions. Ça, c'est du lourd, hein. On a la mort, il y a une transformation. Quand je vois cette carte, n'oubliez pas, hein, il y a une pleine lune en scorpion au mois de mai, vers la mi-mai, le 14, le 15, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de transformer les choses. C'est pour ça qu'il y a un travail de préparation en amont ici. Vous allez changer radicalement des choses dans votre vie ici, hein. Ouais. Ça peut être par rapport aussi à votre job, à votre vie professionnelle avec le 8 de denier, hein. Ouais, il y aura une décision à prendre. Entre cette pleine lune et la suivante, il y aura un choix à faire, une décision à prendre en termes de mentalisation ici, hein, parce qu'on est sur du 2 d'épée, hein. Mais vous allez vers de la stabilité, hein. Donc, travaillez là-dessus. Dieu sait que le scorpion, ici, avec cette carte de mort, fait un travail de rafraîchissement, hein. Le faucheur, c'est ce que j'expliquais dans un des choix sur ma guidance pour la pleine lune sur mon autre chaîne. Le faucheur, il fauche ce qu'il y a à faucher pour repartir vers quelque chose de sain et de nouveau, hein. C'est très parlant, mes lions, hein. C'est puissant ici, votre... je crois que c'est un des seuls où ça a été aussi puissant, hein, jusqu'à présent, hein. Bon, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel, il y a des ajustements à faire, mais vous allez y arriver, hein, parce que là, vous transformez complètement les choses. Je vous dis ici, entre cette pleine lune en balance et cette nouvelle lune ou la suivante pleine lune, hein. Il y a du changement, il y a du progrès. Vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses ici. Ouais. Et c'est bien, hein, parce que c'est voilà, c'est pour votre évolution, c'est quelque chose de positif, hein. On dit toujours qu'il faut mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aborder la nouveauté et démarrer une nouvelle vie, un nouveau cycle ici, hein. Ouais, vous voyez la réussite, hein. C'est comme si vous réussissiez à un examen, mais un examen, j'ai plutôt l'impression que c'est un examen, un test, quelque chose de très spirituel ici. Ouais. Peut-être que c'est suite à une séparation avec quelqu'un, un divorce. Voilà, vous êtes peut-être en pleine procédure ou la procédure s'est terminée, mais ça a été compliqué. On dit que vous allez réussir à passer là au-dessus, hein. De toute façon, vous êtes protégés, hein, donc ne vous inquiétez pas, mes lions. Si c'est un tout petit peu perturbant, cette pleine lune, c'est pour vous permettre de passer à autre chose clairement, hein. Voilà, mes amis lions, je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous fais de gros bisous. Il m'en reste 2. Coucou mes petits gémeaux et mes gémotes. Alors on va aller voir quels sont les effets de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va vous demander à travailler, dans quelles énergies vous allez être. N'oubliez pas de prendre votre ascendant et votre lunaire également, c'est important mes gémeaux et mes petites gémotes. Un gros bisou à l'amour de ma vie qui est Gémeaux, à, à mon amie Caroline, consoeur et amie Caroline de l'univers de la Fée Bleue, à Valérie, à ma petite Val de Belle Énergie. Belle Énergie Guidance, si vous voulez aller voir sa chaîne. Ok, et à Yvan, mon ami Yvan. Protection. On vous dit que vous êtes protégés, mais on vous demande aussi de vous protéger durant cette pleine lune, mes amis Gémeaux et Gémotes. Protégez-vous un maximum, protégez vos énergies aussi, j'entends. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous.
parce qu'il y a un changement qui arrive. Et c'est un changement radical, hein. C'est assez bouleversant, hein. Après une période de stagnation, de vide, il y a du changement, hein. Bon, c'est très joli. Ouais. Protégez vos énergies pour pas que d'autres personnes en profitent, hein. Donc, prenez des pierres qui peuvent vous protéger, l'œil de tigre, la tourmaline, l'obsidienne noire, l'obsidienne bleue. Si vous êtes thérapeute ou en consultation ou vous faites des choses comme moi ici maintenant, en privé, en guidance privée, prenez une labradorite. Ça vous permettra d'éviter d'absorber les énergies des autres. Vous pouvez bien sûr la prendre aussi si vous savez qu'il y a des énergies toxiques, hein. Mais en tout cas, de toute façon, l'univers vous garde ici, l'univers vous guide, hein, mes amis. Waouh, l'intensité. Vous allez vivre des choses d'une manière intense, mais c'est très positif parce que vous êtes guidé vers de nouvelles possibilités. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous, mes Gémeaux, hein. Et vous allez le ressentir au plus profond de vous, hein. Ça va être très très intense ici, hein. C'est beau, mes Gémeaux. Et mes petites Gémottes que j'adore. J'adore vous appeler comme ça, c'est vraiment que de la tendresse. C'est pas du tout parce qu'il y a parfois certaines personnes qui le prennent mal, mais je répète à dire que c'est vraiment de l'amour à l'état pur, hein. C'est mes Verseaux et mes Verseautes aussi, mes petits Sagis, mes petits Capris. Voilà, je vous aime beaucoup. Alors c'est vrai que je vous donne des petits surnoms, mais voilà, c'est avec tant d'amour, mes Gémeaux. Alors, le 6 de denier, le 6 de pentacle. Donc, on dit que vous allez retrouver un équilibre, vous allez dans l'entraide et dans le partage au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de vos échanges avec les autres. Vous avez la reine de denier. Vous allez vers plus de sécurité, de stabilité. Et juste à l'arrière, on a la demoiselle de bâton, le valet de bâton. Des idées originales qui vous parviennent et qui vous permettent, ici mes amis Gémeaux, avec le fou, de prendre un nouveau départ. Il y a une bonne nouvelle aussi, hein, au niveau projet de vie, professionnel, activité artistique qui vous parvient et qui va vous permettre de vous développer et d'aller vers plus de sécurité dans votre vie ici, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs pour mes Gémeaux, ok. Pour mes Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux. Ouh, ouais. On vous dit attention quand vous allez communiquer à des discours qui se prolongent, à des discours houleux, pardon, à votre communication. Euh, on dit que votre parole se doit d'être juste, d'être équilibrée. Là, on est sur de l'équilibre aussi parce que c'est ce que la balance nous demande à entrevoir ici. Mais il y a un cadeau, hein. Il y a une belle surprise qui vous attend, hein. Soyez dans la communication franche et sincère mais douce. Même si vous avez des choses à faire passer, ne le faites pas dans un verbal agressif. Derrière, on a la chance, mes amis Gémeaux. C'est beau, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer aussi, probablement au niveau d'une communication avec un entourage proche, hein. L'équilibre revient, donc soyez vraiment dans la douceur, mes amis Gémeaux, hein, parce que avec cette nouvelle lune en balance, on nous demande vraiment de l'être ici, hein. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez une magnifique pleine lune, mes amis Gémeaux et Gémottes. Alors les derniers, coucou mes balances, mes petites balances d'amour. C'est votre pleine lune, donc on va aller voir dans quelle énergie vous allez être. N'oubliez pas de prendre votre ascendant, votre lunaire, s'il y a de l'amour qui ressort dans les cartes, votre Vénus, hein. Vous êtes d'ailleurs
gouverné par cette belle planète Vénus qui est la planète de l'amour, de la tendresse, de la douceur, des échanges harmonieux, de la beauté, du raffinement. Alors pour mes balances. Waouh! La puissance de la lune, mes balances. Donc il y a quelque chose de très fort pour vous ici, hein. Quelque chose de très fort. Et en plus, on a le. C'est pas anodin, on a le 16, hein, et cette pleine lune est le 16 avril, hein. Cette pleine lune va vous apporter de la puissance. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort et forte ici, dans votre être intérieur, dans votre intériorité ici. Ouais, un feu qui s'allume ici, hein. Ouais. Vous êtes extrêmement protégé, hein, ne l'oubliez pas, hein. Aussi, si les énergies sont fortes, mes balances, si vous devez sortir ce jour-là ou le lendemain, aller, comme je le disais aux Gémeaux, hein, aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde et vous ne savez pas très bien comment sont les personnes, protégez-vous avec des pierres à cet effet, hein. Œil de tigre, labradorite pour ceux qui travaillent dans l'énergétique et les guidances, et puis la tourmaline noire également, l'obsidienne noire ou bleue. Protégez-vous, mais l'univers est là de toute façon, il vous guide et il vous protège, hein. C'est lui qui ranime, je vais y arriver, cette puissance, ce feu sacré que vous avez en vous, hein. Ouais. Pour mes balances, balance ascendant, signe lunaire en balance pour cette pleine lune en balance du 16 avril. Je veux qu'elle saute la carte. Il y en a deux trop, j'en veux qu'une. Elles se retournent, mais elles ne veulent pas sauter, hein. Moi, je veux qu'elles fassent un plongeon. Il y en a deux trop, hein. Pouh, allez, pour mes balances, s'il vous plaît. L'aventure, waouh! Nouvelle aventure pour vous, nouveau départ, mes balances. Nouveau départ en trombe, j'ai envie de vous dire ici, avec beaucoup de feu, beaucoup d'action, mais très harmonieux en même temps. Donc quelque chose de très équilibré. Vous allez vers du mieux, mes balances ici, hein. C'est vraiment très joli, hein. Ouf, c'est apaisant, c'est intense, mais c'est très apaisant. C'est une belle énergie positive ici. Ok, allez, on y va. Pour mes balances, vous avez la demoiselle d'épée, donc le valet d'épée. Vous allez recevoir un message par courriel, par mail, peu importe, dans votre boîte aux lettres, où vous allez recevoir un message de vos guides, de vos anges. Vous allez être extrêmement guidé et ça va être une idée tout à fait concrète. Il y a une idée qui va vous parvenir, un message très important ici pour vous. Et on va aller demander pourquoi. Ouais, c'est quelque chose qui va être bouleversant. On a la tour, hein. Donc il y a un changement bouleversant, mais on a à nouveau la force, hein. Donc vous allez... ouais, on a l'ermite, hein. Donc pour certains, ça va être un choc. C'est peut-être un choc émotionnel, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Pour d'autres, ce sera hyper positif. Parce qu'on voit de toute façon que vous prenez une nouvelle route, hein. Mais pour certains qui le ressentaient déjà, avec cette énergie de pleine lune, ça va en tout cas vous être confirmé, hein, que ce soit par vos guides ou que ce soit dans les réalités. On a le 9 de Pentacle, pour vous rassurer, j'ai le 9 de denier à la coupe, qui veut dire que vous allez vraiment pleinement récolter bientôt les fruits de vos efforts, mes balances, hein. Donc c'est très 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 joli. La tour, c'est aussi quelque chose qui doit se détruire pour être construit. Donc c'est peut-être vous qui décidez de mettre terme à un contrat de travail, à une relation, ou peut-être que vous allez avoir des informations manquantes, des informations importantes ici, qui vont vous permettre de prendre votre décision, hein. Parce que la pleine lune en balance, c'est aussi une prise de décision, c'est aussi une prise de conscience pour arriver à un équilibre et à une harmonie. Et balance. Il y en a deux trop, il y en a deux qui sont retournés. Alors,
On a la carte du masculin sacré, donc de l'homme, donc ça peut être pour vous monsieur, ou ça peut être pour vous madame, un homme en face, du coup je vais aller en reprendre une, comme en plus vous êtes les derniers, mais c'est un cadeau. Donc vous voyez cette prise de conscience, ce bouleversement, ce changement qui arrive avec beaucoup d'intensité ici, c'est un cadeau pour vous. Ça va vous mettre en joie, ça va vous délivrer. Pour vous, monsieur, c'est peut-être un cadeau, cette rupture, c'est peut-être un cadeau, ce bouleversement ici inattendu, ça vous met en joie. Pour d'autres, ça va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision clairement ici, hein. Bon, voilà, voilà. Mes balances, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et puis passez une très belle pleine lune. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui quittent la chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour les nouveaux. Je vous embrasse mes amis. À bientôt.